Ma prochaine invitée, c'est une personne pour qui j'ai un grand respect parce que elle est partie depuis presque un mois pour aller aider ces gens qui ont bien besoin à Corail, à Haïti. Louise Soucy, bonjour. Bonjour, Michel. Écoute, je suis content de te retrouver. J'ai hâte d'avoir de tes nouvelles, de toi, mais aussi de ce qui se passe, parce que ça fait presque 2 semaines là, lors de ton dernier reportage. Tu nous avais montré des images. Comme là, on va encore avoir des images à montrer de ce que ces gens-là vivent à Corail, à Haïti. Dis-moi, la première question qui me vient à l'esprit, Louise, toi, comment vas-tu? Je vais bien, Michel. Écoute, je dis toujours, quand on se compare, on se console. Alors, je peux te dire qu'ici, je me console très, très rapidement. Je vais bien, la santé est bonne. Je te cacherai pas qu'il y a énormément de travail. Je suis extrêmement occupée. Les journées sont très longues. Souvent, même, on travaille la nuit. On a reçu des camions de marchandises en pleine nuit. On a toujours des difficultés et des défis à affronter. Mais somme toute, ça se passe bien. Ça avance au rythme d'Haïti. Alors, je me compte chanceuse là, d'avoir la santé et la forme que j'ai. Bon, tu es arrivé à Haïti le 1er septembre dernier. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme besogne? Parce que tu le dis, là, c'est que tu es tellement occupé, puis il y a tellement de choses à faire. Tu as commencé par quoi? Effectivement. Écoute, j'ai commencé les premiers jours par les observations, rencontrer les notables de la région et par la suite, bien identifier les besoins. Et les besoins ont été rapidement identifiés. C'est des besoins de base, des besoins primaires. Alors, l'hébergement, la nourriture, l'eau potable. Et tout le monde nous parle de l'école, de l'importance de reprendre l'école pour le 4 octobre. C'est la date qui a été fixée pour tout le département du Grand Sud, donc qui comprend les NIP, la Grande-Anse, où est situé Corail, et le Sud, où on retrouve entre autres la ville d'Écailles. Alors, donc pour les gens, l'école, c'est important parce qu'on dit que l'école, c'est l'avenir. Alors, ça fait partie des priorités. Alors, j'ai identifié les priorités, j'ai travaillé sur ça. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, Michel, écoute, ça va tellement vite. Les rénovations de nos 2 pavillons de l'école Saint-Jean-Bosco sont très avancées. On suit l'échéancier, le calendrier de réalisation. L'école du 2e cycle, tous les travaux structurels sont réalisés. Il reste maintenant l'aménagement à refaire et le mobilier là, qui est abîmé, donc à changer. L'école du 1er cycle, il nous reste encore beaucoup de travail. On en a encore pour 10 jours. Alors, on va respecter, si tout va bien, les délais, mais c'est serré. Peut-être qu'il restera des travaux extérieurs à faire, mais au moins les enfants pourront reprendre les classes là, convenablement. Mais c'est difficile d'avoir les marchandises, Michel, c'est difficile d'avoir les matériaux nécessaires. Écoute, je suis à la recherche de ciment depuis 2 semaines. On a une pénurie de matériaux dans le Grand Sud. Alors, c'est vraiment très compliqué. Il faut savoir que tout arrive de Port-au-Prince. Il n'y a aucun pôle économique dans la Grande-Anse et dans la région du Grand Sud. Alors, quand il y a des ordres, comme on dit ici, donc à Port-au-Prince, eh bien, c'est tout le pays qui en souffre. Donc, les camions de marchandises ne peuvent arriver à bon port, ne peuvent se rendre, entre autres, dans les quincailleries. On cherche des solutions, la voie maritime, d'autres alternatives. Alors là, mon défi, c'est que je n'ai pas les matériaux nécessaires pour continuer à réaliser les travaux que l'on souhaite au rythme désiré. Alors, on doit attendre et faire preuve d'une très grande patience. Donc, on est dans la construction et toujours à la recherche aussi de la meilleure solution pour l'eau potable là, dans la région. Ça demeure un dossier qui est très, très préoccupant. Nous avons rencontré des gens de d'autres organisations, mais ça progresse lentement. Mais là, est-ce que les enfants sont à l'école, Louise?
Non. La rentrée scolaire est vraiment prévue pour le 4 octobre dans tout le département du Grand Sud parce que les écoles ont été gravement touchées par le tremblement de terre du 14 août. Dans l'ensemble du pays, les classes ont déjà débuté. Mais pour le Grand Sud, c'est impossible de commencer l'école maintenant. Il y a trop de réparations à faire. Il y a des écoles qui sont littéralement détruites par le tremblement de terre. Alors, on doit reconstruire, et ce, avec toutes les complications que l'on connaît, donc disponibilité de marchandises et le rythme. Je vais dire le rythme haïtien, c'est difficile, là, c'est long. Les journées sont pas comme celles qu'on peut connaître au Québec. Alors, on doit respecter ce temps. Alors, on a besoin là d'une certaine distance d'un temps là pour réaliser tout ça. Du côté de l'école Saint-Jean-Bosco, on est chanceux parce que on est actif sur le terrain. Hein. Je suis là. On a une équipe. Alors, on peut reconstruire plus rapidement que la plupart des autres établissements. C'est ce qui fait là que on devrait être prêt pour le 4 octobre. Si Dieu veut, comme on dit ici, là, si Dieu le veut, on devrait être en mesure d'accueillir nos timounes convenablement pour la rentrée scolaire. Au niveau de la nourriture, est-ce que les gens ont l'approvisionnement suffisamment? Est-ce qu'on mange bien? Écoute, certaines personnes sont moins touchées par le tremblement de terre. Alors, disons qu'ils ont une plus grande facilité d'accès à la nourriture. Pour d'autres, ils ont tout perdu. Alors, pour ces gens-là, non, c'est encore très, très, très difficile. Jusqu'à ce jour, nous avons reçu une livraison de nourriture, donc principalement du riz, des pois, qui ont été distribués. On a remis des coupons à des gens qui ont été identifiés comme ayant plus besoin que d'autres. Et il y a eu une journée où la distribution alimentaire s'est produite, donc a été effectuée. Tout s'est bien passé. Ça s'est passé quand même là, relativement dans le calme. Les gens ont été respectueux. Mais tu comprendras que c'est peu. C'est peu. Une livraison dans le mois et on ne connaît pas si on une date prochaine pour une autre livraison. Alors, c'est encore difficile pour les gens qui ont tout perdu avec le tremblement de terre. Derrière moi, on voit encore des gens qui vivent dans des petits abris. Donc, c'est des prélards, des toiles, des bouts de bois, des morceaux de tôle que les gens ont récupérés par-ci, par-là pour se faire un abri. On comprend évidemment que c'est un abri temporaire. Donc, ces gens-là ont de la difficulté là, à reprendre le dessus. C'est pas comme au Québec, on n'a pas des économies, là. Il faut savoir, d'après le dernier rapport de l'ONU, que les gens vivent en moyenne, il y a 70% des Haïtiens qui vivent avec moins de $1 par jour, $1 US par jour. Alors, c'est pas beaucoup, ça, pour nourrir et loger toute une famille, là. Alors, on a besoin encore au niveau de la nourriture. Alors, on parle de nourriture, on parle d'école. Tu parlais de reconstruction. Là, on parle de l'école parce que c'est ce qui importe le plus, l'école. Mais au niveau du reste, là, est-ce que je voyais sur des photos que tu nous as envoyées, là, des pelles mécaniques là, qui détruisent là, les bâtiments qui sont irrécupérables. Mais est-ce que les matériaux arrivent suffisamment pour aider à la construction? On voit là, des images de la pelle mécanique. Là. Est-ce qu'il y a la reconstruction, à part les écoles, elle se fait là parce que je trouve ça triste de voir cette démolition là actuellement. Est-ce que la reconstruction se passe bien? Non. Écoute, Michel, je te dirais là que la réalité ici, là, j'ai l'impression qu'on a mis le temps sur pause depuis le 14 août dernier. Alors, vraiment, là, tout est resté intact, sauf le terrain de l'église et de l'école du 3e cycle, pour lequel, bon, même Mission Corail Haïti a investi pour réussir à dégager la cour de notre école, parce qu'on n'avait pas accès à notre bâtiment et nous devions faire des travaux et des travaux importants. Alors, c'est très, très, très difficile. On a réussi par, je ne sais trop quel moyen, à obtenir les services d'une pelle mécanique.
L'autre défi, c'est que lorsqu'on a de la machinerie, et ça nous est arrivé, qui brise, eh bien, on n'a personne pour faire les réparations. Donc, l'aide doit venir encore une fois de l'extérieur. On a un problème de carburant. Alors ça, l'essence, le diesel, c'est une denrée rare actuellement. Ce qu'on nous dit, c'est qu'on a beaucoup de pétroliers qui sont retenus au large d'Haïti. L'aide parvient difficilement dans la commune. Alors, nous devons faire de très longues distances pour aller chercher dans des gros barils, là, des drums qu'on dit ici, aller chercher de l'essence pour être capable d'alimenter la machinerie. Alors, ça, c'est notre réalité. Donc, on est toujours à gérer des délais, davantage que de gérer des chantiers. Et donc, c'est compliqué. Donc, on a réussi à dégager, je te dirais, d'une bonne façon, l'église qui s'était effondrée. On a récupéré, évidemment, tout ce que l'on pouvait, des débris. Le remblai aussi va nous servir pour d'autres travaux, entre autres à la coopérative d'habitation. Donc, on va utiliser ce matériel-là pour nos constructions. Et le reste est intact. Les gens doivent dégager leur maison pierre par pierre. Alors, écoute, c'est un travail à très long terme. Louis, je te l'ai demandé avant de débuter l'entrevue. Tu reviens ou possiblement revenir, tu devrais revenir possiblement la semaine prochaine, la semaine du 27 septembre. Écoute, est-ce qu'il y en a beaucoup de Louis Soucy à Corail? Parce que là, si tu quittes, je sais qu'il y avait 2 sœurs, là, 2 religieuses qui étaient avec toi. Oui. Donc, ça fait 3 personnes. Si tu n'es plus là, il en reste 2. Est-ce qu'il y a d'autres Louis Soucy qui doivent aller se joindre à l'équipe pour aider ces gens-là? Bon, écoute, il n'y aura pas d'autres Louis Soucy. Je te dirais peut-être une chance pour certains. C'est pas toujours un service avec toute l'énergie dont je dispose. Mais cependant, on va avoir un Sylvain Isaac qui est un chargé de projet, que Mission Corail, on a fait contrat avec lui pour engager à titre de gestionnaire. Alors, il m'accompagne depuis le début de la mission et il est très, très engagé et impliqué dans les dossiers. Il est natif de Corail. Il a habité, je devrais dire, la cité Bédard aussi pendant de nombreuses années. C'est un de nos anciens élèves de l'école Saint-Jean-Bosco. C'est un jeune homme remarquable qui a un cheminement professionnel extraordinaire. Alors, il a suivi différentes formations en administration et autres, donc un bon bagage. Et donc, on a fait contrat avec lui pour poursuivre nos engagements. Alors, moi, je vais pouvoir continuer à faire du monitoring, comme on dit, là, à distance. Mais Sylvain va être ici, sur place, à Corail, pour continuer les engagements. Alors, à l'heure actuelle, on a presque tous nos devis. Alors, quand je vais quitter, on va savoir exactement où on s'en va, qu'est-ce qu'il reste à faire. Et il restera simplement l'exécution et la gestion sur place. Ça peut paraître simple, mais c'est un gros défi. Et là, tu reviens pour mieux repartir ou si ta mission est accomplie? Ah, ça, écoute, je ne sais pas. De un, je vais commencer par essayer de partir. Donc, ça, c'est la première chose. Je te dirais, mon cœur dit, moi, je reste. Ma tête dit, je dois quitter. Est-ce que je vais réussir à quitter? Ça, on le sait pas parce que le défi au niveau de la sécurité est toujours présent. Il y a vraiment beaucoup je cherche le mot français, là, de désordre qu'on dit en créole. Donc, c'est compliqué là, de prendre la route de façon sécuritaire. Alors, mon premier objectif, c'est d'essayer de me rendre. Je vais voir après. Et j'ai quelques étapes aussi là que je dois réaliser. Bon, les tests PCR, des choses comme ça. Faut pas oublier qu'on est en Haïti. Je connais des gens dans d'autres organisations qui ont manqué leur avion parce que, bon, il y a eu des erreurs, parce que c'est compliqué. Alors, je sais pas. Est-ce que je vais réussir à prendre l'avion ou pas? Je ne sais pas. Je vais savoir quand je serai assise là, dans l'avion. Puis sinon, bien, le scénario, c'est que je reviens sur Corail et que je reste ici pour une durée indéterminée. Louise, il reste 60 secondes. Est-ce que tu es heureuse d'avoir accompli cette mission-là? Ah, écoute, c'était ma place, Michel. J'avais besoin d'être ici. Je savais que je pouvais contribuer positivement à aider, à améliorer la situation.
Mais ça, c'est possible grâce à nos donateurs, hein, parce que si on n'a pas l'argent nécessaire pour les constructions et pour réaliser nos chantiers, pour aider la population, bien, je ne sers à rien. Hein? Alors, moi, je suis ici bénévolement, mais on a besoin de l'appui des gens. L'aide, on est encore dans les mesures d'urgence. Même si je parle de reconstruction, c'est juste pour occuper nos petits-enfants, nos petits mounes. Et les besoins de base, se loger, se nourrir, avoir de l'eau potable, ce n'est pas réglé et ça nécessite des fonds extrêmement importants. Alors, on a un site Internet missioncoraillahaiti.com, Michel, où les gens peuvent se rendre et puis il y a un onglet pour les dons. Sinon, toujours notre campagne GoFundMe pour Mission Corail Haïti et j'invite la population à donner généreusement. Je peux vous assurer que je suis loin de perdre mon temps ici. Les besoins sont tellement nombreux, ils sont presque indescriptibles. Je vois des scénarios qui sont inhumains. Rapidement, est-ce que l'argent rentre? L'argent entre, mais c'est pas suffisant. Okay. C'est pas suffisant. Écoute, on a des pénuries. Juste un 2x4, Michel, c'est environ 70 $. Juste un. Alors, ça te donne une idée là, de l'ampleur des besoins. Là. C'est très coûteux, c'est très cher. On peut penser qu'Haïti, vu que c'est un pays qui est plus défavorisé, que bon, tout est accessible. C'est le contraire. Tout est très cher. Alors, on a besoin vraiment d'argent pour permettre là, d'effectuer la reconstruction de Corail. Lorsque tu reviendras au pays, viens nous parler, puis on parlera encore d'aider ces gens-là là, au niveau pécunier. Merci, Louise, d'avoir été avec nous. Prends soin de toi. Et puis, sois prudente. Merci. Merci beaucoup, Michel. Ça fait du bien de vous parler. Okay. Oui, merci. On est heureux de t'avoir eu pour ces reportages-là parce que ça montre aux gens ce qui se passe et comment on est privilégié d'être au Québec et au Canada. Ah, tout à fait. Merci Michel. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Voilà, Louis Soucy, qui nous parlait directement d'Haïti. Alors, Corail, à Haïti, cette ville qui a été, rappelons-le, dévastée par un tremblement de terre et ensuite des pluies diluviennes avec l'ouragan Grace. Voilà, ça complète.